Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Yann Monette. À matin, chasse au canard, j'ai toute ma gang. Tout le monde là, mon frère, deux de nos chums, les filles sont là. On part à matin, une petite chasse, j'ai oublié dans un aussi, une petite chasse à l'improviste. Fait que, on s'est décidé ça hier, on a une petite place chez nous, fait que tout notre setup il est là, les robots doc, nos affaires. Puis, à matin, mais il a fallu que je la plug parce qu'on a des problèmes avec. Fait que, ça fait partie de la game. Donc, on se prépare puis on va faire quelques petites vidéos en s'en allant là-bas. Yes sir, fait qu'on part. C'est bon. C'est bon? Bon, fait que là, matin, on est rendu au spot. Fait que là, dans le fond, on le voit pas. Je sais pas si on va le voir. Bon. En tout cas, tout là, ici, je sais que c'est la partie où est-ce qu'ils vont se jeter. Puis, si je check le vent, la manière que le vent y est, le vent pousse comme ça. Fait qu'habituellement, les canards, habituellement, les canards, ils vont tout le temps se jeter le nez dans le vent pour les ralentir le plus possible. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme un genre de C, comme ça, pour qu'ils jettent exactement ici. Fait que je vais mettre un peu sur le bord, un petit peu loin là-bas. Je vais mettre deux robodocs qui vont lander direct où est-ce que je veux qu'ils landent. Puis après ça, ben, il reste juste à coller puis à s'amuser. Fait que, on va installer ça puis on continue. Yes sir. Bon, fait que là, on est installé, puis on est un petit peu pas mal en avance. Fait que là, j'ai mon frère qui est clair. Quand je dis mon frère, faut que tu changes le mien. Allô? Fait que mon frère est là, toute la gang est là. Guillaume, Oui, c'est moi ça. Eric, Yes sir. Jen en arrière, avec Marie. Fait que Marie est là comme accompagnatrice. Fait que elle accompagne, tu m'éclaires. Là, on est team Sitka puis team Beretta. Guillaume, ben, tous les boys, on a tous des A400. Jen, elle a son A300. Fait que on va voir que ça va donner. Si on ramène pas de canard, on va rire. On change de 12, ouais. Fait que... On change de tireur à fait que c'est ça. l'arrière. Aussi, je pense qu'il y a pas mal plus de chances qu'on change de tireur. Fait qu'on s'est fait un petit setup. On sait pas si on va faire une grosse chasse. J'en ai vu un peu l'autre jour. Mais c'est ça. Puis là, il y a un nageur qui est prête. Fait que c'est ça. Tantôt. Ça va y faire venir tout de suite. On va écouter ça. Rien que les femelles, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est la poule. Fait que ça a l'air quand il n'y a pas de canard. No duck. No duck. No fun. Yes sir. C'est ça. Donc, dans le fond, les questions d'ongeance vont se faire directement sur le terrain. Dans le fond, j'ai une question de Christian qui me dit « Yann, il dit j'ai beaucoup de chevreuils sur mon appât. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je peux faire? » Ben, c'est simple. Le truc d'un, c'est de bêter. C'est d'aller bêter le moins souvent possible, mais sans manquer de nourriture. Fait, dans le fond, c'est juste le temps. Fait que ce que tu vas faire, c'est que justement, tu vas jouer avec la moulée Frichtix, avec l'odeur de pomme. Tu vas jouer avec ça. Puis tranquillement, pas vite, quand le temps va avancer, tu as des chances qui switch de nuit au jour. Puis aussi, on a un produit Night Shift, que ce produit-là, dans le fond, c'est comme si tu faisais un grattage directement sur ton appât. Puis tranquillement, pas vite, à l'application de ce produit-là, ça va faire qu'il va revenir, il va revenir. Puis il y a des chances qu'il fasse beaucoup plus d'erreurs pour justement et éventuellement le récolter. J'ai aussi une question de Mike. Mike, il me disait, Yann, il dit, je m'en vais pour le moment à l'Orignal. Ben, il est déjà peut-être à l'Orignal, là. Il me dit, il annonce beaucoup de pluie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, même s'il annonce de la pluie? Ben, écoute, que ça soit pour la chasse au canard, la chasse au chevreuil, la chasse à l'orignal, la chasse à l'ours, la pluie ne change rien. La preuve, quand j'ai tiré mon orignal, il mouillait. Fait que dans le fond, ça change. Le gibier, il est habitué d'être à la pluie, d'être ci, d'être ça. Mais souvent, ce qu'on peut retrouver, c'est trouver des places justement qui mouillent moins. Comme par exemple, l'endroit où est-ce que moi j'ai tiré mon orignal, c'était comme ça. C'était une place sur un flanc de montagne. Des arbres matures, fait que ça faisait que les tops, mettons par exemple, comme un top comme ça, très 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 fourni, ben la pluie se rendait plus difficilement. Donc ça a fait que quand je suis arrivé, ben l'orignal était là. En plus, il faisait chaud, fait que ça a fait que c'était une place parfaite, c'était frais, il était à l'abri de la pluie. Mais je te dis que la pluie ne change rien. Faut que tu chasses quand même. Puis anyway, nous autres on dit ça, tu as plus de chances de récolter assis dans le bois que de récolter assis dans ton salon. Donc, j'espère que ça répond bien à ta question, Mike. J'ai aussi d'autres questions concernant, dans le fond, vu que là, on est au canard, ben, j'ai eu beaucoup de questions concernant
notre équipement, de la manière qu'on est équipé. Mais écoutez, la chasse au canard, que ce soit la chasse au canard, la chasse à l'oie blanche, la chasse à l'outarde, t'es pas, si c'est une chasse que tu veux essayer, t'as pas besoin d'être équipé, t'as besoin d'un 12, d'un vêtement camo, puis d'une paire de bottes, c'est tout, parce qu'il existe un panoplie de guides. Nous, ben, on aime ça faire nos affaires. Fait que oui, c'est sûr que je suis équipé avec mes decoys. On est équipé avec tout notre équipement, c'est sûr, nos corps, nos affaires, nos 4 roues. Mais dans le fond, nous, de la manière qu'on est équipé, ben, pour une place comme ça, c'est un petit setup de 12 decoys. Moi, je travaille avec les decoys Avionics. Pourquoi les Avionics? Ben, parce que à cause du réalisme des decoys, je les trouve vraiment sacoche. De la manière qu'ils sont faits quand ils sont mouillés, parce que quand on les pitch, souvent on veut pas qu'ils soient comme reluisants un peu. Fait que dans le fond, ça fait qu'avec ça, c'est vraiment ça à coche. Les armes qu'on utilise, bien entendu, on est tous équipés avec du Beretta. Pourquoi du Beretta? Ben, j'ai pas ben besoin de vous en parler plus, le côté fiabilité, puis la manière qu'on fait, de la quantité de balles qu'on tire aussi. C'est des armes qu'on adore. J'ai aussi des questions sur mes Robodoc. Mon setup de Robodoc, mais j'ai pas installé tout mon setup. J'ai quand même un très très gros setup, mais là, c'est un mini setup. Puis vous avez vu, là, c'est un petit étang bien loin dans le bois. Fait que j'ai mis juste un Robodoc. Puis de la manière pour placer nos decoys, ben, c'est tout le temps en conséquence du vent, de la manière que le vent se place ou quoi que ce soit. Puis si ça vous tente, je vais pouvoir vous faire d'autres vidéos là-dessus. Donc écoutez, c'est à peu près ça qui va conclure le On Jase du... Si je ne me trompe pas, je pense qu'on est le 13 ou le 14. Donc, c'est vraiment On Jase, le fun. Fait que j'espère que vous avez apprécié les images. Si vous avez des questions sur steph.onjase@farmnet.com ou bien on est partout. Donc, n'oubliez pas de liker, partager et surtout commenter. Et on se voit dans un autre On Jase. Merci beaucoup tout le monde. Salut!